Allez de la plume, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais, au nom de la SAFDEF, que j'ai l'honneur de représenter, vous remercier de votre acceptation de vous joindre à nous à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire d'existence de la SAFDEF, ce 12 avril 2023. Cette occasion nous permet de découvrir l'identité et les grandes réalisations de cette organisation féminine active dans notre contrée. La SAFDEF, Solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant, est une plateforme de 4 organisations féminines. L'Association pour la défense des droits de la femme, ADDF, l'Organisation des femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI, le syndicat des femmes travailleuses, SIFET, et l'Organisation des femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant, FJDF. Elle a ce siège social au numéro 54, avenue Bassoir, quartier Biondi, commune Kimemi, ville de Butembo, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Que savoir de la SAFDEF? De l'historique. C'était pendant l'occupation du RCD-KML, quand, dans la nuit du 11 avril 2003, des présumés bandits armés avaient été interceptés par les militaires de l'APC, commandés par un certain Katalai, sur avenue Kitawite. 3 femmes qui seraient leurs concubines avaient été aussi arrêtées car accusées de complicité avec ces bandits. Ces femmes avaient été déshabillées et sont restées nues comme des vers de terre, torturées, blessées jusqu'à leurs parties intimes. Elles ont été jetées avec leurs présumés concubins qui, eux, étaient habillés dans un véhicule de l'armée. Le matin du 12 avril 2003, ces femmes ont été promenées dans les artères principales de la ville de Butembo en état de nudité. Et leurs bourreaux et les militaires, à leur passage, appelaient les élèves qui se rendaient à l'école à venir huer ces pauvres femmes. Cette nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Alertés par cet événement, les membres des 4 structures de la SAFDEF, qui travaillaient alors en ordre dispersé, se sont contactés immédiatement et se sont réunis au bureau de la FEPSI pour discuter des actions à mener afin d'aider ces femmes victimes et de crier cet acte humiliant et dégradant. L'union faisant la force, une délégation s'est rendue à la mairie pour parler au maire qui était Wabunga Singa de heureuse mémoire, au service de sécurité, et l'autre à la commune Kimemi où venaient d'être détenues ces femmes pour exiger leur libération. La libération obtenue, ces femmes ont été prises à charge à différents niveaux par les structures membres et ont été petit à petit rétablies. Et l'auteur de cet acte ignoble, le fameux Katalai, a été arrêté. C'est ainsi que naquit la SAFDEF avec les 4 volets. Le volet médical, chapeauté par la FEPSI, le volet psychosocial, chapeauté par l'ADDF, le volet juridique et judiciaire par la FJDF et le volet réinsertion socio-économique par le SIFET pour mener les actions efficaces et durables à vue de l'effectivité du droit de la femme. Des objectifs de la SAFDEF. 1. Lutter contre la discrimination. 2. Lutter contre la violence. 3. Lutter contre la discrimination. 4. Lutter contre la discrimination. 5. Lutter contre la discrimination. 6. Lutter contre la discrimination. 7. Lutter contre la discrimination. 8. Lutter contre la discrimination. 9. Lutter contre la discrimination. 10. Lutter contre la discrimination. 11. Lutter contre la discrimination. 12. Lutter contre la discrimination. 13. Lutter contre la discrimination. 14. Lutter contre la discrimination. 15. Lutter contre la discrimination. 16. Lutter contre la discrimination. 17. Lutter contre la discrimination. 18. Lutter contre la discrimination. 19. Lutter contre la discrimination. 20. Lutter contre la discrimination. 21. Lutter contre la discrimination. 22. Lutter contre la discrimination. 23. Lutter contre la discrimination. 24. Lutter contre la discrimination. 25. Lutter contre la discrimination. 26. Lutter contre la discrimination. 27. Lutter contre la discrimination. 28. Lutter contre la discrimination. 29. Lutter
L'objectif global est de créer un contexte et cadre d'échange et d'action pour la promotion, la protection et la défense des droits de la femme et de l'enfant. Les objectifs spécifiques: défendre les droits de la femme et de l'enfant, les assister sur le plan socio-économique, assurer la détraumatisation psychosociale, médicale à faveur des femmes et enfants victimes de diverses violations. Apporter une assistance technique, juridique et judiciaire aux femmes et enfants victimes de diverses violations des droits humains qui les demandent. Protéger, défendre et faire appliquer les droits des femmes travailleuses et des enfants. Faire le lobbying au niveau local, national, régional et international à faveur des victimes des violences sexuelles. Son domaine d'intervention. La SAFDEF intervient dans les domaines des droits humains, accent mis sur les femmes et les enfants, et plus particulièrement dans les aspects suivants: psychosocial, médical, juridique et judiciaire, économique. Les axes transversaux de la SAFDEF sont le genre, la bonne gouvernance, l'environnement, le VIH, SIDA, l'éducation, la paix. Sa mission est de développer les stratégies visant la promotion, la protection et la défense des droits de la personne humaine, et plus particulièrement de la femme et de l'enfant, à vue de contribuer à l'instauration d'un état de droit. Les stratégies utilisées sont les formations, les sensibilisations, la collaboration avec les structures et acteurs communautaires, le plaidoyer et lobbying, la médiation, la référence intervolée selon les besoins de la victime des violations et l'intervention à volet psychosocial, médical, juridique et socio-économique. Les valeurs de la SAFDEF sont l'équité, le respect mutuel, la transparence, le dialogue et l'efficacité. Sa vision est de vivre dans un monde sans violation de droits. Son rayon d'action, ce sont les territoires de Beni et de Lubero, ainsi que les villes de Beni et Butembo, disons donc la partie nord de la province du Nord Kivu. Quelles sont maintenant les grandes réalisations de la SAFDEF? Notons que la SAFDEF intervient dans la prévention et la réponse. Depuis sa création, elle compte à son actif plusieurs réalisations, dont nous vous partageons quelques-unes. La vulgarisation des instruments juridiques relatifs à la protection et aux droits de la femme et de l'enfant, dont les lois sur les violences sexuelles, la loi portant protection de l'enfant, la Convention relative aux droits des enfants, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, appelé communément protocole de Maputo, et au moins 38 000 copies de ces textes ont été distribuées gratuitement. Les sensibilisations dans les groupes structurés, les causeries éducatives, tables rondes, les focus group sur plusieurs thématiques. Le renforcement des mécanismes communautaires, les réseaux communautaires pour la protection de l'enfant, l'appui et l'accompagnement des structures des femmes dans la communauté pour mener les actions de sensibilisation. Initiation des groupes de discussion des hommes ambassadeurs de la masculinité positive afin de les mener à lutter contre les inégalités entre les sexes et demander leur implication totale dans la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes.
La création des comités d'enfants ambassadeurs de la protection contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, l'institution des boîtes à plaintes, mécanismes de gestion des plaintes dans les aires de santé, le numéro de signalement des cas de violences basées sur le genre et la méconduite des acteurs humanitaires. Pour ce qui est des actions de réponse du point de vue médical, la SAFDEF a offert des soins de santé gratuits à plus ou moins 25 000 femmes survivantes au VBG et violences sexuelles. La SAFDEF a appuyé 40 structures sanitaires en équipements médicaux et en médicaments. La SAFDEF a fait don de 2 motos âgées au centre de santé de Louof et Miriki pour faciliter la mobilité des prestataires. La SAFDEF a formé 260 prestataires sur la prise en charge médicale, en gestion clinique des cas de violences basées sur le genre et violences sexuelles, ainsi qu'en santé sexuelle et reproductive. L'accès gratuit d'au moins 4 000 femmes au service de planification familiale. La distribution des kits de dignité à plusieurs femmes et filles en âge de procréer. Du point de vue psychosocial, la SAFDEF a appuyé psychosocialement, a offert un appui psychosocial individualisé à au moins 19 000 personnes vulnérables, dont les survivantes aux violences basées sur le genre, violences sexuelles et autres affectées par les déplacements dus aux conflits armés. La SAFDEF a appuyé les soins psychiatriques de 22 cas. La SAFDEF a réhabilité et équipé 29 points d'écoute dans 21 structures sanitaires et 8 dans la communauté. Du point de vue réinsertion économique, professionnelle et scolaire, la SAFDEF a fait un appui économique d'au moins 13 000 femmes survivantes des VBG et enfants sortis des groupes armés. La formation en agriculture et élevage, la formation professionnelle des 40 ex-combattants sortis des groupes armés et les femmes vulnérables survivantes, appui au service de protection de l'enfant par la construction des bureaux abritant aujourd'hui le service genre, famille et enfants et des affaires sociales et les installations hygiéniques et afférentes en ville de Butembo. Et elle a facilité la mobilité des assistants sociaux par le don d'une moto. L'encadrement de 22 jeunes et 18 femmes à risque dans les travaux de construction du pont Bulindi, réalisés par la SAFDEF dans le cadre de partenariat avec la mairie et la MONUSCO. La construction du centre communautaire polyvalent d'appui à l'autonomisation de la femme à Burusi. Du point de vue juridique et judiciaire, 12 650 femmes victimes de diverses violations ont bénéficié de l'accompagnement juridique et judiciaire. 48 parajuristes et 211 agents psychosociaux ont été formés en matière de droit. Accompagnement de 1800 enfants hors délai d'enregistrement à l'état civil pour l'obtention des jugements supplétifs aux actes de naissance. Appui et équipement informatique du tribunal de paix de Butembo.
Faciliter la mobilité de la police de protection de l'enfance et prévention contre les violences sexuelles de Kirumba par le don d'une moto âgée. Dans le cadre du genre et bonne gouvernance, la SAFDEF a formé 175 femmes membres de la société civile et potentielles candidates sur le leadership féminin, le marketing politique, les institutions de la République démocratique du Congo et leur rôle, la résolution 1325. La SAFDEF a organisé des séances avec les responsables des partis politiques sur l'implication des femmes dans les activités stratégiques des partis. La SAFDEF a mené des plaidoyers auprès du gouverneur de la province du Nord Kivu sur la participation des femmes dans les instances décisionnelles. La SAFDEF a formé les autorités territoriales et urbaines sur la résolution 1325 dans le domaine de la paix. La SAFDEF a organisé 6 dialogues des leaders politiques, sociaux et communautaires à Beni et à Lubero sur les manipulations des identités et la cohabitation pacifique. Ces activités ont eu un impact positif dans la zone d'intervention de la SAFDEF car aujourd'hui, un grand nombre de femmes connaissent leurs droits et les revendiquent en cas de violation. Plusieurs femmes, mariées ou non, dénoncent les violences dont elles sont victimes auprès des services appropriés. Aussi, un changement positif s'observe sur la situation de la femme. Avec cet engagement, les structures membres de la SAFDEF ont participé aux consultations sur l'élaboration des lois sur les violences sexuelles, la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, aussi à la modification du code de la famille. En outre, la SAFDEF participe dans plusieurs clusters de protection. Elle est collide aux côtés du service genre, famille et enfants de Butembo. Elle est du sous-groupe de travail pour la protection de l'enfant SGTPI à Ville de Butembo. Qui sont les partenaires de la SAFDEF? Les grandes réalisations de la SAFDEF ont été possibles grâce à l'appui de plusieurs partenaires. D'abord, ses structures membres. Nous avons l'UNICEF, la synergie des femmes contre les violences sexuelles, le PNUD, les ISTRATA, CARE International, ICO, UNHCR, World Fund, MONUSCO, Interpeace, IRC, UAF Africa et SOFEPADI. Les défis rencontrés, plusieurs difficultés et défis ont été rencontrés par la SAFDEF depuis sa création. Nous citons les réactions négatives par certains aux questions de genre, droits de la femme, participation politique de la femme. Les sécurités persistantes dans la zone d'intervention qui augmentent les cas de violation, mais limitent la mobilité dans les interventions. La limite des moyens financiers qui ne permet pas d'intervenir dans tous les domaines. Les menaces de certains acteurs par ceux qui se sentent lésés par les actions de la SAFDEF. Le non-respect des accords du partenaire financier et la faible mobilisation de la contribution locale pour l'achèvement de la construction du pont Bulindi.
la lenteur dans la procédure judiciaire qui est à la base des désistements de certaines victimes, les arrangements à l'amiable des cas de violences sexuelles, les perspectives d'avenir de la SAFDEF. Pour l'avenir, la SAFDEF compte étendre ses activités dans d'autres territoires du Nord Kivu, faire le lobbying en vue d'accéder à d'autres partenaires et amener les autres associations féminines militant pour la promotion des droits de la femme à adhérer à la plateforme. Construire un complexe multidimensionnel d'information, de formation et prise en charge des femmes et enfants. Renforcer l'éducation aux droits, l'éducation civique et électorale au sein des communautés, pour ne citer que ça. De la célébration de son 20e anniversaire. Pour célébrer ses 20 ans, la SAFDEF a renoncé à l'ambiance festive. Mais elle a décidé aujourd'hui de célébrer avec les femmes et enfants en situation de vulnérabilité très avancée qui sont malades et internés dans les structures sanitaires. Ainsi, à cette occasion, la SAFDEF va honorer les factures de 16 patients des structures sanitaires ciblées par elle et va assister à vivre et non-vivre 38 autres après un état des lieux y effectué. Il s'agit des structures sanitaires suivantes: l'hôpital général de Moussienene, l'hôpital général de référence de Katwa, le centre pour handicapés physiques, l'hôpital général de référence de Kyondo, l'hôpital général de référence de Kitatumba, les cliniques universitaires du Grapen, Horizon et le Cap Salama. Ceci grâce aux différentes contributions de ses membres à qui nous adressons nos remerciements. Nous ne pouvons pas finir sans rendre hommage aux femmes qui ont été actives et ont marqué l'histoire de cette plateforme et que le Seigneur, dans sa miséricorde, a arraché à notre affection. Nous citons ici Madame Louise Mouramba du CIFET, Madame Adolphine Kapolis du CIFET, Madame Alphonsine Lusenge de l'ADDF et Madame Elisabeth Mboussa de la FEPSI. Paix profonde à leurs âmes. Enfin, la SAFDEF remercie tous les partenaires et acteurs qui ont contribué aux réalisations et appelle à plus d'appropriation et d'engagement pour l'effectivité des droits. Pour vivre dans un monde sans violation des droits, les hommes et les femmes doivent s'impliquer dans la lutte contre les violations. Ainsi, fête à Butembo le 12 avril 2023 pour la SAFDEF, Maître Maggie Panza, présidente.